La rue de Constantine, attenante à l'esplanade des Invalides. Un bel immeuble en pierre de taille de la fin du XIXe siècle. Du haut des toits, la proximité de la tour Eiffel et de la verrière du Grand Palais confère encore à cet immeuble de qualité le prestige du lieu. On vient de déposer les vieilles ardoises. C'est le décrapouillage, un terme de métier qui désigne la première étape de la préparation du toit. On arrache les vieux liteaux, on vérifie les chevrons. Vient ensuite une étape indispensable et obligatoire, l'isolation. Elle consiste à fixer sur les chevrons une première couche d'isolant réfléchissant, puis de fixer des contre-chevrons pour assurer une bonne ventilation entre les couches d'isolant. Avec la pose de la seconde couche, l'isolation de ce toit répond aux obligations d'économie d'énergie et assure un bon confort thermique aux habitants. L'échantillonnage consiste à battre un trait de cordeau pour marquer l'emplacement de chaque liteau. Le litonnage, la pose régulière des liteaux de bois, est une opération très précise car c'est sur ce support que Lionel va poser les ardoises. Au niveau du second brésis, Cédric pose le premier rang d'ardoises. On l'appelle le doubli. Il assure une meilleure étanchéité à l'égout du toit. Le doubli se pose au clou cranté et au crochet. La difficulté ici est qu'il s'agit de l'angle d'un toit à double arrêtier. Cédric doit tailler les ardoises biaises au millimètre près et les juxtaposer sur la ligne saillante entre les deux pans de toit. Pour assurer une parfaite étanchéité du toit, chaque ardoise est mesurée, pensée, tracée, retaillée, épaulée, ajustée avant d'être clouée ou posée au crochet. La pince à ardoise remplace ici l'enclume et le marteau traditionnel. Chaque ardoise posée est le fruit d'une grande expérience, d'un lien entre l'intelligence, la main, le toucher et le matériau lui-même. Lionel travaille, lui, à la cassure du plan de toit. Il doit poser un noquet de zinc pour augmenter l'étanchéité. L'avantage de la pince par rapport à l'enclume, c'est que l'enclume, la plupart, à moins que ce soit un gros morceau, on perd l'autre moitié. Alors qu'avec la pince, c'est beaucoup plus précis. Plus facile et puis on récupère l'autre moitié. À la fin de la journée, Cédric a presque atteint le sommet du pan à double arrêtier, ardoise après ardoise, du sur-mesure au millimètre près. Du dessous, elle va se retrouver en dessous celle-là, vous voyez ? Un coup elle est au-dessus, un coup elle est en dessous, et une sur deux à chaque fois. L'ouvrage est terminé et a été fait dans les règles de l'art. Les averses, aussi puissantes soient-elles, viendront s'y briser, mais sans y pénétrer, et laisseront la place au jeu délicat sur l'ardoise, de l'ombre et de la lumière. Nous avons choisi une ardoise Cupa modèle 10 Excellence pour ses qualités d'aspect. C'est une ardoise qui présente un bon aspect, une ardoise assez plane et de bonne qualité. C'est une ardoise qui comporte très peu de pyrite. Au niveau taille, il n'y a pas de problème, elle se taille très bien. Les compagnons sont très contents de cette ardoise et surtout de la facilité de mise en œuvre. L'ardoise de Cupa Pizarras est aujourd'hui entrée dans le paysage des toits de Paris. Elle assure cette continuité entre un passé prestigieux et un avenir serein, où beauté, imperméabilité et inaltérabilité sont les qualités essentielles de ce matériau noble, naturel et durable.